Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail la stratégie du covered call. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne rien oublier. Mais si jamais à la fin de cette vidéo, il y a des points qui n'ont pas été assez bien expliqués pour vous, ou si vous avez des questions, merci de les mettre dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas également à me faire part de vos expériences passées avec le covered call, ou alors à m'expliquer pourquoi vous n'avez encore jamais essayé cette stratégie. La stratégie du covered call va vous permettre de toucher une rente supplémentaire sur vos actions ou ETF. En effet, vous allez pouvoir toucher l'équivalent d'un dividende supplémentaire tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours sur certains actifs. Oui, il est possible de toucher l'équivalent d'un dividende tous les jours sur certains ETF. Mais avant d'en arriver à un exemple que je vous donnerai en fin de vidéo, je vais d'abord vous expliquer le concept du covered call. Un covered call consiste à vendre un call contre des actions que vous possédez déjà en portefeuille. Il n'y a aucun risque à vendre un covered call puisqu'il est couvert par vos actions. D'où le nom de cette stratégie, covered call. Il est important de noter que vous devez avoir au moins 100 actions en portefeuille pour vendre un call car la quotité d'une option est de 100 actions. Vous devez donc posséder au moins 200 actions pour vendre 2 calls et ainsi de suite. Puisque vous vendez un call, vous êtes dans la position de l'assureur. Vous allez donc toucher une prime. Ou si vous voulez une autre comparaison, vous êtes dans la situation d'un propriétaire qui va louer ses actions. Vous touchez donc un mini loyer, mais je préfère comparer cela à l'équivalent d'un dividende supplémentaire. C'est gratuit de mettre en place un covered call. La seule chose que vous demande le broker, c'est d'avoir 100 actions pour couvrir le call. Aucune marge additionnelle n'est nécessaire. Vous pouvez donc toucher un dividende supplémentaire totalement gratuitement. Ce serait dommage de s'en priver car que l'action monte, stagne ou baisse, vous allez toucher votre dividende supplémentaire. Il y a cependant un inconvénient au covered call. C'est qu'en vendant un call, vous allez caper votre gain au niveau du strike vendu. Comme vous pouvez le voir sur la plateforme ProRealTime, j'ai acheté 100 actions BMW. Maintenant, si je vends un call, là j'ai choisi le strike 110, l'action est à 106,44. Regardez ce qui se passe. Voilà. On capte le gain à l'endroit où on a vendu le call. On vend le call 110, donc c'est à cet endroit-là, je ne gagnerai pas plus d'argent puisque j'ai vendu un call. Donc le gain qui va être sur l'action, même si l'action continue de monter, ce gain va être compensé par la perte sur le call. Donc ça, c'est l'inconvénient du covered call, c'est que ça capte le gain. Par contre, je peux toucher un petit dividende, je touche une prime. Là, je touche une prime de l'obit price 86 centimes. Et donc ces 86 centimes, c'est l'équivalent d'un dividende, et seulement pour quelques jours. Là, il y a 24 jours. Donc pour 24 jours, je peux toucher une prime d'à peu près 85 centimes. Donc imaginez 365 jours par an divisé par 24, ça fait à peu près 15. Donc je peux toucher 15 fois 85 centimes, ce qui fait plus de 12 $. Donc c'est quand même pas mal, ça fait plus de 10% du prix de l'action. Donc ça vaut peut-être le coup de perdre un petit peu de hausse, mais de toucher très régulièrement cette prime. Il n'y a aucun risque à faire des covered calls. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de devoir vendre vos actions au prix du strike du call vendu. Donc si vous choisissez un strike sur le niveau de prix auquel vous êtes d'accord pour vendre vos actions, vous ne devrez avoir aucun regret à vous séparer de vos actions à ce prix-là. Bien entendu, si les actions chutent, vous allez perdre de l'argent. Mais ça, c'est valable même si vous ne faites pas de covered call. Au contraire, avec le covered call, comme vous touchez une prime, en cas de chute des marchés, vous perdez moins d'argent. Quelle expiration choisir lorsqu'on veut mettre en place un covered call? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expiration, cela va dépendre de plusieurs facteurs. Cela peut dépendre du temps dont vous disposez et si vous avez plus ou moins de temps à passer à gérer vos positions. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, vous pouvez vendre des options trimestriellement, mais aussi mensuellement. Sur les actions les plus liquides, on peut vendre des calls toutes les semaines et sur les ETF indiciels comme le SPY, QQQ ou IWM, vous pouvez même vendre des calls tous les jours. Cela peut dépendre également de ce que j'appellerais des événements de marché comme les earnings ou certaines news. Pendant les earnings ou les news, la volatilité implicite, alors je reviendrai en détail sur la volatilité implicite dans quelques instants, mais il faut savoir que pendant les earnings ou les news, la volatilité implicite est plus élevée et cela rend la stratégie du covered call plus intéressante car vous allez toucher de plus grosses primes. Comme abordé brièvement précédemment, la volatilité implicite joue un rôle très important. Avant de vous montrer comment en prenant un exemple, je vais définir ce qu'est la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est la perception du marché concernant la distribution probable des cours sur une durée déterminée. Les market makers pricent la prime des options en fonction des données dont ils disposent à un instant T.
Si les marchés sont calmes et qu'aucune news importante n'est à venir, alors la volatilité implicite sera probablement faible. Par contre, si les marchés sont très inquiets et que de grosses news importantes sont à venir, alors la volatilité implicite sera probablement très élevée. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, JNJ et CVX cotaient pratiquement le même prix, puisque JNJ était à 154,34$ et CVX à 154,05$. Il n'y avait que 30 centimes d'écart, ce qui est tout à fait négligeable. En comparant les calls de strike 165 de ces deux valeurs, on avait le call de strike 165$ sur JNJ pour une échéance de 18 jours qui affichait un prix de 0,67, et on avait le call de strike 165$ sur CVX pour une échéance de 18 jours également qui affichait un prix de 2,20$. La seule variable qui permettait d'expliquer la différence de prix entre ces deux calls de même strike et de même échéance sur des valeurs dont les prix sont identiques, c'est la volatilité implicite. En effet, JNJ affichait une volatilité implicite de 18,7%, alors que CVX affichait une volatilité implicite de 28,4%. Comme vous pouvez le constater avec cet exemple, il est plus intéressant de vendre des calls sur des actifs dont la volatilité implicite est plus élevée, car on touche une prime plus grosse. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que si la volatilité implicite est plus élevée, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'actif qui a la volatilité implicite la plus élevée a des chances de varier davantage et de faire des mouvements plus violents que l'actif qui a la volatilité implicite la moins élevée. Volatilité implicite élevée est égale à un rendement plus important, mais également un risque plus important. Quel delta choisir pour vendre son option? Le delta doit être à la monnaie ou OTM, c'est-à-dire égal ou inférieur à 0,50 dans votre chaîne d'options. On ne vend que de la valeur temps. Si vous ne savez pas ce que c'est que la valeur temps, je vous donnerai un lien vers une autre vidéo dans la description de celle-ci. Plus le delta sera faible, plus la prime sera faible également, mais les probabilités de réussite seront plus élevées. Là encore, c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous en termes de prime, de rendement et d'éloignement du strike par rapport au cours actuel du sous-jacent. Vous pouvez vous aider d'un graphique pour définir des zones de résistance par exemple, ou bien vous aider d'une chaîne d'options pour définir des zones avec des gros open interest. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais ce qui est le plus important, c'est de vendre de la valeur temps uniquement. Mais aussi comprendre qu'en cas d'assignation, vous allez être obligé de vendre vos actions en portefeuille. Donc, vous devez vendre des calls sur les niveaux de prix auxquels vous êtes d'accord pour vous séparer de vos actions. C'est exactement comme si vous placiez un ordre à un prix limite pour prendre profit. Faut-il craindre l'assignation justement? Eh bien non, car si vous êtes assigné, c'est que le strike vendu a été dépassé. C'est comme si votre ordre limite pour prendre vos profits avait été exécuté. Une assignation avant expiration, c'est garder sa prime plus rapidement que prévu. On peut ensuite redéployer le capital sur une autre position ou se repositionner sur la même valeur, mais à un niveau de prix plus bas en vendant un put par exemple. Vous trouverez dans les commentaires de la vidéo un lien vers la vidéo sur la vente de put. Une des erreurs des débutants, c'est de croire qu'ils sont coincés avec une option qu'ils ont vendue. Quel que soit le type de l'option, que ce soit américain ou européen, vous n'êtes pas coincé avec votre option. Vous pouvez ouvrir et clôturer une position sur option aussi facilement qu'avec une action. Si un jour vous vous trompez ou si vous ne souhaitez plus vendre vos actions, vous n'êtes pas obligé de garder votre call vendu jusqu'à expiration et vous pouvez clôturer celui-ci. Alors comme promis en début de vidéo, voici un exemple de ce que le covered call pouvait vous apporter sur le SP500 en 2023. Je vais comparer l'achat de 100 actions du SPY au 1er janvier 2023 et à la clôture de la position au 2 juin. Comme vous pouvez le voir, cela aurait rapporté un gain de 4 875$, soit un rendement de 12,8%. Et maintenant, si un trader sur option avait vendu un covered call tous les 3 jours sur le SPY, voici ce qu'il aurait gagné. 5 231$, soit une amélioration de 356$, passant d'un rendement de 12,8 à un rendement de 13,7. Alors vous allez me dire, améliorer le rendement de 1% en vendant des calls tous les 3 jours, cela ne vaut pas le coup. Moi je vous répondrai que 1% c'est seulement sur 5 mois et que 2023 n'est encore pas terminé. Mais si vous n'êtes pas convaincu, voyons maintenant ce qu'aurait donné l'achat de 100 actions SPY en 2022, qui a été une année baissière pour les marchés. Quelqu'un qui aurait acheté 100 actions du SPY au 1er janvier 2022 aurait affiché une perte de 18,6% au 31 décembre, ce qui représente une perte de 8 906$. Mais si un trader sur option avait vendu un call tous les 3 jours sur le SPY durant toute l'année 2022, il n'aurait perdu que 6 108$. Donc, au lieu d'avoir un rendement négatif de 18,6% sur l'année, le trader option aurait affiché une perte de seulement 12,75%, soit une augmentation de la performance de presque 6%. Donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de placer un covered call tous les 3 jours pour battre le marché? Je vous laisse me répondre dans les commentaires de la vidéo. En sachant que des exemples comme celui-ci, vous pourrez en trouver plein en utilisant le logiciel de backtest. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé d'être le plus clair possible et de ne rien oublier. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage à en faire d'autres. Si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous pratiquez cette stratégie. Si oui, quelles sont vos actions préférées pour cette stratégie? Faites-moi votre retour d'expérience. Et si vous n'avez encore jamais essayé, dites-moi ce qui vous en empêche. À bientôt!